C'est parti pour cette journée plus que déprimante. Du coup, on a pris le petit déjeuner. Je vous mettrai des plans parce que j'ai oublié la GoPro dans la chambre. Bon appétit. Du coup, Minou a pris un menu enfant, moi j'ai pris un menu comme d'hab avec des Mickey Waffles, un petit café, un petit chocolat. Minou a mangé toutes les saucisses. Il y a beaucoup de choses. Ouais, énormément de sauce. C'était de la sauce aux saucisses. On a rendu la chambre, on a laissé les valises du coup à la bagagerie. Comme pour le Caribbean, ils vous donnent un ticket. Prenez-le en photo, vous le gardez. Et après vous revenez quand vous voulez les chercher. Donc ça c'est trop cool, franchement, ça c'est génial. Du coup on attend notre Uber et on va aller faire les derniers achats qui nous restent à faire pour la famille et tout ça. Oui. Voilà. Suivez-nous dans cette journée de déprime. Mia, si tu regardes ce vlog avec ta maman, sache que je suis en galère pour te trouver un body où il y a marqué Floride dessus. Nous sommes dans les magasins pour bébés, mais je ne trouve rien. La mission est difficile, ma nouvelle quête est compliquée. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, nous sommes chez Adidas. Jojo pourrait rester des heures et des heures dans ce magasin. Il y a actuellement moins 70% sur tout le magasin, les chaussures, les habits. Ça fait une demi-heure qu'on est là déjà. Si on n'était pas restreint dans la valise en poids. Bon, ma quête s'annonce plus difficile que prévu. Ici, les bébés n'ont pas le droit de s'habiller avec un petit peu de fun, non. Pour l'instant, je suis bredouille. Nous venons de faire 2 Disney Gift Store. Nous ne trouvons rien. Sachez qu'à Disney, si vous avez des petits toux dans votre famille ou quoi, il n'y a rien en, comment on appelle, en merch pour les tout petits. Pour les nouveau-nés, il n'y a pas de body, vous ne trouverez rien chez Disney. Et dans des magasins spécialisés pour les bébés, il n'y a rien de fun. C'est moche. C'est moche. Bon, je continue ma quête. Du coup, là, on était au clearance. Il faut marcher un petit peu. Vous avez l'outlet, donc le mall à ciel ouvert. Un petit peu plus loin, c'est à combien? 10 minutes de marche? Oh, la fatigue. 10 minutes, ouais. Un peu moins. 10 minutes. Ah, eh ben... un peu moins de 10 minutes. Je suis... Ah ouais, ça va. À la base, notre avion avait du retard demain, finalement il n'a pas de retard. Répète. À la base, notre avion avait du retard demain, du coup il n'a pas de retard. On décolle bien à 21 h. Mais j'ai quelque chose à dire sur British Airways. Pour l'instant, sur la lettre, c'est très bien passé. Mais par contre, à quel moment on peut s'enregistrer en ligne? Ça ne fonctionne jamais. Ça, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on fait? On le tente ou on le tente pas? Non, on ne le tente pas. Nous sortons de Disney Store. Nous avons trouvé quelques petites pépites. À Epcot, j'avais vu un pins avec le Skyliner. C'était quand? C'était début de semaine. J'ai dit, oh, je le prendrai plus tard. On vous rappelle, la règle numéro 1, quand quelque chose vous plaît, il faut l'acheter. Mais j'ai eu de la chance. Parce que du coup, le dernier jour à Epcot, je vais dans le magasin, le pins il n'y était plus. Donc bon, j'étais triste. Et là, qu'est-ce que je retrouve à l'outlet? Mon pins Skyliner. Au lieu de le payer, je crois, il était à 15 $. Je l'ai payé combien? 4 $. Donc dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Du coup, on continue à faire les magasins. Et puis on verra bien si on trouve des petites pépites. Nous avons fini la course au cadeau. Il y a des quêtes qui ont été réussies, d'autres non.
On a essayé de faire du mieux que l'on peut. Et puis voilà, là on attend notre Uber pour rentrer à l'hôtel. Et au lieu de se reposer, nous allons faire une séance de sport. On n'a pas d'endroit pour ça. Oui. On va faire une séance de sport. Venez avec nous. Nous sommes bien arrivés, tant bien que mal, à la salle de sport. On vous l'a montré hier. Du coup, c'est parti pour une petite séance et après, je vous montrerai les vestiaires sont pris. Donc, je vous montrerai après. T'es motivé? Moi, je suis pas trop motivée. Je serais plus motivée à manger et à dormir. Nous avons pris la douche. Franchement, ça fait trop... Oh putain, je suis le mec. Bref. Nous avons pris la douche. On est tout propre. Ça fait trop du bien. Donc, bon plan si vous avez un avion assez tard dans la journée. Regardez dans les salles de fitness. Franchement, les douches, elles sont bien en plus. Hein. Elles sont immenses. Elles sont immenses. Il y a de la place. Donc voilà, on va faire un dernier tour à la boutique. Après, on va attendre tranquillement. Nous sommes à l'aéroport. Bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un terminal qui est chouette. Du coup, c'est pas le terminal où il y a la fameuse carpette. C'est le terminal où il y a les écrans géants à Universal et à Disney. Franchement, il est bien ce terminal. Hein. Le merch est beaucoup mieux ici pour Universal qu'au parc. Et la boutique Disney, comme d'habitude, est parfaite. Mauvaise nouvelle. Notre avion a 30 minutes de retard déjà. À 30, ça a augmenté? On devait partir à 5 à la base, après ça a été 7 et maintenant c'est même 30 aussi. Bon, notre avion a un peu de retard. Bon, ça, c'est pas si grave que ça. Mais le plus grave dans tout ça, quoi? On n'est pas à côté. Et ça, c'est très grave. Jojo a placé niveau porte de sécurité, donc il a de la place pour ses jambes. Et moi, je suis au fond du trou du cul du monde. C'est fort agréable. Bon allez, je vais vous montrer les écrans. Après, heureusement que c'est le retour. Parce qu'on va faire que dormir là. Moi je fais, ouais, oui. Moi je sais que je vais faire que dormir là. On embarque à, le vol démarre à 21h30, on va dormir. Moi je sais que l'année dernière on était parti un peu plus tôt que ça, mais vers ces eaux-là, j'avais dormi tout le long. Mais moi j'avais... Oui. Prends-toi un cachet, mais... si tu dors. Bon, je vais vous montrer les écrans. Vous voulez voir les écrans? Oui. Bon, d'accord. On va vous montrer les... J'ai une tête de folle, on va vous montrer les écrans. Ouais, sachez qu'il fait très froid dans les aéroports. Préparez un petit pull, comme ça déjà ça soulage vos valises de poids. Là, cette année, c'était un petit peu casquette, j'allais dire. Casse-tête pour les valises. Oh, regarde. Ouais, mais au final, on est large. Hein. Au final, 20 kg et 18. Oui, regarde. Oh. Il est où le boulot? Dans les grosses valises? Bah oui. C'est une boîte en fer. Hein. Vous voyez le merch? Combien? 1 degré. Combien? $12. Hein? $12. Okay. On n'a rien pris pour ta fille. Hein. Oh. C'est le même merch qu'il y a sur le parc. Hein. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Oh. Attendez. Regardez le merch. Change de couleur avec le soleil. C'est non? Ah oui. Moi le merch je le trouve mieux. Alors si Mickey regarde cette vidéo, il faudrait penser à faire ça. Eux ils nous ont copié pour les jerseys, nous il faudrait qu'on les copie pour ça. Parce qu'on vend les lanières à Disney mais on vend pas les trucs pour mettre les cartes. Regardez, ils nous ont copié. Ils ont fait des ears. C'est universalien. Vous voyez, il y a des jerseys aussi. C'est une honte. C'est une honte. Regardez, il y a Hagrid qu'on n'a pas pu faire. Du coup, il est venu avec nous jusqu'à l'aéroport.
Ah mais à l'ascenseur on est cool. Bref, il y a plein de merch. Il y a un écran là-bas aussi. Et ouais, il y a un écran là-bas, vous verrez. Mais le plus beau, il est en haut. Venez, on prend l'ascenseur. Venez avec nous. Ah bah il a craché du feu. On va vous montrer quand il crache du feu. T'as froid toi, mis ta clapette? Ouais, je vais prendre. Regardez, je vais vous montrer. Il va recracher du feu normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un t-shirt sur notre fille sans nous poser la question. Je fais peur là. Dobby. Dobby est libre. Attendez, vous attendez le dragon avec moi? Oh non, ça fait un effet tout moche. Du coup, ça y est. Attendez, je me gratte l'œil. On a été appelé, on va pas tarder à embarquer. Je crois qu'on est appelé parce que Minou nous a fait une fausse joie tout à l'heure. Un peu plus d'elle. Vous voulez pas la prendre avec vous? J'ai oublié qu'on était aux États-Unis. Et du coup, des Kelly, ben, c'est assez courant quoi. Et des quadrados aussi. Bref. Et du coup, j'ai entendu quadrado, Kelly. Et du coup, je dis oh, c'est nous. Et en fait, on a demandé, genre 5 minutes avant, on avait demandé à la dame si on pouvait pas nous mettre à côté. On nous a clairement dit que l'avion était bondé, donc du coup, c'était pas possible. Bref. Et du coup, en fait, c'était pas du tout nous qui ont appelé. Quoi? Du coup, la vidéo va s'arrêter ici même. Je ne sais pas du tout si je vais avoir assez de rush, si la vidéo sera publiée. La dernière, je ne sais pas du tout. Si vous avez des idées de vidéos sur des astuces Walt Disney World. On dit tout le temps la même chose, mais au final, on n'a fait pas la vidéo astuce. Non, pas astuce, organisation. Ouais. Si vous voulez qu'on fasse un petit comparatif entre Coronado et Caribbean. Mais après Coronado, on n'a pas été... Certes, mais voilà. N'hésitez pas à nous dire tout ça. On vous fait des bisous, on vous dit à tout bientôt. Bisous, merci d'avoir suivi. Oui, bye. Marcelino Palevino. One eternity later. Et c'est relou. Vous savez pas quoi? Notre avion a pris feu. On est toujours à Orlando. Il est 4h30 du matin. Un vol de l'enfer. Notre vol a été retardé pendant 2 heures. Ensuite on est monté. On s'est envolé. Et au bout d'1 heure, nos écrans se sont éteints. Et puis on a fait demi-tour et on a atterri à Orlando. Geoffrey, du coup, on n'était pas à côté. Geoffrey, il a vu une hôtesse courir avec des extincteurs. Il y avait les pompiers qui nous attendaient. Donc, je pense qu'il y avait du feu quelque part. Donc, super. On a galéré à se faire rebooker sur un vol. C'est British, c'est pas de leur faute. Mais ce que je reproche, c'est que personne parle français. Mais personne. Là, quand c'est des énormes problèmes comme ça, il faut que tout le monde soit aidé, même si on se débrouille. Mais parce que parler anglais à 4h du matin, les amis,
sujet d'un complément, on n'a rien dans le bon. Ouais, du coup, ils nous ont laissé comme ça. Voilà. Bref, c'est compliqué. À la fin, il y avait moins de monde. Du coup, on a pu aller à un guichet, expliquer. Donc, ils nous ont rebooké. On fait 2 escales comme on faisait avant. En fait, on repasse par Air France. Et oui, c'est British qui nous a recalé sur Air France. On fait American Airlines et après Air France. Et là, le British nous a donné à la fin, un peu au début. Au début, ils nous ont rien donné. Au début, ils donnaient rien du tout. Ils nous ont dit bon courage pour appeler les hôtels parce que à la base, quand ça s'est déroulé, tout ça, il était 1h du matin. Bon courage, c'est samedi, vous allez avoir du mal. Et là, à la fin, le monde était parti. Il y en a qui sont restés à l'aéroport, etc. Ils nous ont donné un papier pour qu'on aille dans un hôtel. On a normalement, on vous dirait ça, mais normalement, on n'a rien à payer. Et on a droit à $20 par personne pour la nourriture. Donc voilà, suivez-nous dans la suite de nos péripéties rocambolesques. Rocambolesques. Il est au bout du rat. Ok, prêt. C'est Renou. On est un nouveau jour pour un nouveau départ, faire le retour en France. On s'est couché à 5h du matin. Ouais. Après, ce qui est... On a eu la chance d'avoir un hôtel aussi. Voilà, on a eu la chance d'avoir un hôtel. Et je pense que quand c'est comme ça, les gens de l'hôtel donc, sont prévenus qu'il y a des Loompa Loompa qui arrivent. Des petits bonhommes perdus qui arrivent. Et du coup, ils nous demandent quand est-ce qu'on veut laisser la chambre, quoi, en fonction de notre heure de vol et tout ça. Donc là, il est 12h30, on est toujours dans la chambre. On va pas tarder à partir. Mais ils sont pas pressés pour faire le ménage ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est bien, parce qu'il y a des hôtels qui pourraient très bien te dire bon, allez, à 10h, il faut laisser la chambre. Ouais. Par contre, je vous ai pas dit hier, et Minou a tilté. Hier, quand on a débarqué donc, au sol, quoi, la prise en charge donc, était, comme je vous l'ai dit hier, catastrophique. Et par contre, il n'y avait aucune... comment on pourrait dire, aucun objet de première nécessité. Il n'y avait pas de bouteille d'eau. Non, mais en fait, ce que je disais, c'est que dans l'avion, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait demi-tour. Nous, on n'a pas très bien compris, mais les gens stressent, machin. Ils ont ni donné de bouteille d'eau, ni donné de trois trucs à bouffer. Ils ont rien donné dans l'avion. Ils étaient à l'ouest. On atterrit, il n'y a personne. Je sais pas si qui vous a dit ce qui s'était passé, mais on fait demi-tour. Problème électrique et électronique, les écrans s'éteignent. Juste après, moi, je vois courir une hôtesse avec juste après, quand on commence à faire demi-tour, je vois courir une hôtesse avec un extincteur. On commence à aller vers on commence à atterrir, les hôtesses qui débarquent les issues de secours et tout. Alors là, je dis, oh là là. Quand on atterrit, il y a des camions de pompiers qui arrivent autour de l'avion. Je dis, putain, c'est pas possible. On va pas s'en sortir. Après, les gens dans l'avion, moi, c'est ça qui m'a rassurée, c'est qu'ils n'étaient pas stressés, quoi. Donc si les gens ne stressent pas, il n'y a pas de raison de stresser. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. C'est rocambolesque, on aurait pu cramer dans un avion. Arrête, sans être là, à côté. En 3. Hein. Oui, mais t'as peur un peu? Non, je suis fatiguée. Oui, je sais. Donc du coup, il y a une navette qui vient nous chercher, on va y aller d'ailleurs. Et on file à l'aéroport. Par contre, je veux qu'on soit à côté parce que, dites-vous bien, quand on n'est pas à côté, pendant le vol, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, donc on ne peut pas communiquer. On se retrouve tout à l'heure. Les amis, c'est Renou, nous sommes arrivés au MCO, on a mangé un bout, il y a plein de trucs dans le hall. On n'est pas dans le même hall, on est vraiment sur les départs qui vont uniquement aux États-Unis. On a mangé, etc. On a passé la sécurité et là, il nous arrivait encore un truc. Le monsieur de la sécurité, quoi, de la douane, là où vous passez votre passeport et on vous prend en photo, le monsieur a oublié de remettre à Geoffrey sa carte d'embarquement. Et vu qu'il faut aller vite, etc., on a tout pris, on a tout mis dans les bacs pour passer au contrôle et tout ça. On s'est rendu compte de ça. À la sortie, du coup, on ne peut pas faire chemin machine arrière, quoi.
Donc du coup, Geoffrey n'a plus aucune carte d'embarquement. Il faut aller au guichet et on attend qu'il nous réimprime les cartes d'embarquement. Mais pour l'instant, voyez-vous, il n'y a personne. On décolle dans pas très longtemps. À la puce. Non. 1h30. Et il n'y a personne. Lui, le Loompa Loompa, il dort. Notre avion vient juste d'être amarré. Donc on attend. Est-ce que nous allons rentrer en France? Je ne sais pas. One eternity later. Nous sommes à Washington. On est sur liste d'attente. Mais on ne sait pas si on est sur liste d'attente parce qu'on a demandé si on pouvait être à côté. Ou sur liste d'attente parce que le vol est surbooké. Ce qui est beau, c'est que on a nos places. Pour Paris-Montpellier. La France sont contentes d'avoir envoyé un SMS comme quoi on avait nos places. Mais non, c'est les places ici qu'on veut. Après, bon, si on n'est pas à côté dans Paris-Montpellier, on s'en fout. Il y a 1h30, c'est pas grave. Mais dans le long courrier... Par contre, tout a été rebasculé sur mon compte Air France. Donc ça, c'est bien, ça fait le lien. On se retrouve tout à l'heure. On est content d'être là.